Je vais vous parler de la culture du pauvre, c'est-à-dire des connaissances historiques et biographiques qu'ont les profanes par rapport à des sujets majeurs, comme la biographie de tel auteur ou l'histoire de tel pays. Il est évident que l'astrologie ne saurait s'appuyer sur des savoirs aussi superficiels et partiels. Autrement dit, on ne peut pas construire quelque chose dans l'astrologie si l'on n'a pas une connaissance de près du terrain. Alors je prendrai l'exemple avec André Barbeau des deux guerres mondiales. Aujourd'hui, pour les lecteurs, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'histoire du XXe siècle? Soyons sérieux. Ils savent qu'il y a eu deux guerres mondiales. Et donc ce sont deux événements phares. Et ils vont bâtir quelque chose là-dessus, où ils vont se référer à ça. Or, tout historien du XXe siècle sait très bien que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et même que certains événements majeurs auraient pu être évités, auraient pu fonctionner autrement. Si la France avait réagi plus tôt, ceci, cela. Donc, cette simplification à l'extrême de l'événementiel est tout à fait regrettable. Et d'ailleurs, l'école des annales, qu'on appelle la nouvelle histoire, nous avait mis en garde contre ce genre de simplification et de schématisation. Parce que la démarche de Barbeau, au niveau de l'histoire du XXe siècle, est une histoire extrêmement schématique. Et qui ne fait sens d'ailleurs que par rapport à son indice cyclique. Alors, moi je dis qu'il faut passer par la numérologie, on peut dire, pas au sens de la divination numérologique, mais au sens de Jean Bodin, qui écrivait à la fin du XVIe siècle, dans les années 1580, et qui avait remarqué des intervalles de temps remarquables, sans faire le moindre monde de l'astrologie à ce niveau-là. Et donc il avait remarqué des nombres en quelque sorte. Et d'ailleurs, il écrit un chapitre dans son livre, dans son quatrième livre de la République, il écrit un chapitre sur les nombres. Est-ce que l'histoire peut s'appuyer sur des nombres? Ça me paraît extrêmement intéressant. Parce qu'une fois que l'histoire peut accoucher de nombres, à ce moment-là, on peut effectivement essayer de voir s'il n'y a pas une corrélation avec la mathématique astronomique, on peut dire. Mais s'il n'y a pas déjà ce travail préparatoire, préalable, initial, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait deux paramètres qui se développent parallèlement et que l'on puisse un jour, à un moment donné, connecter entre eux. Et c'est ce travail de mise en nombre de l'histoire qui n'a pas été fait. Moi, en ce qui me concerne, en 1976, quand j'ai publié Clés pour l'astrologie, j'avais fait ce travail quelque part, au niveau notamment de la formation et de la dislocation des empires. J'avais remarqué qu'il y avait un processus et une certaine durée de chaque période, de flux et reflux, formation des empires et déconstruction des empires, et reformation, etc. Et là, à partir de ce moment-là, je pouvais chercher une corrélation
avec un cycle astronomique. Mais là encore, il fallait être ouvert, parce que cycle astronomique, ça veut dire quelque chose qui existe. Mais quoi? Alors si on part du principe qu'il faut absolument qu'il y ait une conjonction planète ceci, planète cela, alors là, on ne peut plus travailler. Il faut simplement constater, par exemple, que telle planète revient au même endroit tous les ceci, tous les cela, et que ça pourrait correspondre à quelque chose qui a été observé par ailleurs au niveau numérique, là, on peut effectivement faire quelque chose de valable, de viable. Donc il y a un problème de méthodologie à respecter, qui n'a pas été respecté par André Barbeau, et qui le sera de moins en moins parce que les gens sont de plus en plus ignorants de l'histoire, et ils ne retiennent que des choses extrêmement schématiques.